Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire, je suis Jo et aujourd'hui je vous propose de continuer cette petite série de vidéos sur les salutations au soleil. Aujourd'hui on va se concentrer sur plusieurs variations autour de Anjaneyasana, donc la fente. Oui, je suis désolée. On va explorer les fentes basses, les fentes hautes, sur la jambe droite, sur la jambe gauche. On va faire des torsions, on va cambrer le dos. J'espère que ça va vous plaire. Alors, si vous avez des petits problèmes de poignets, faites attention, soyez très vigilants sur les poignets, les chevilles également. N'hésitez pas à poser les genoux quand nécessaire, surtout faites ce que vous pouvez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à quatre pattes. Donc, tout simplement, on s'installe et on va essayer de bien s'aligner. Les deux poignets bien sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On essaye de garder les jambes parallèles et de ne pas faire partir les talons trop sur la droite, trop sur la gauche. On essaye aussi de ne pas mettre tout le poids du corps sur les poignets, mais de le répartir sur chaque doigt. On pense à rentrer un tout petit peu les pouces. Et à partir de là, on repousse bien le sol avec les mains, on rentre le nombril vers la colonne. Et on regarde vers le sol, le cou dans l'alignement du dos. On peut fermer les yeux, laisser un léger sourire se dessiner sur les lèvres et commencer doucement à prendre conscience de sa respiration. On visualise le trajet de l'air dans le corps. Qui entre par les narines, descend dans la gorge, remplit les poumons et l'inverse à l'expiration. Les bras sont actifs. Tenez le cou, ça paraît très simple mais ça fait beaucoup travailler les bras. On va tenir le cou. Regardez bien droit entre vos mains. Et sur la prochaine inspiration, on va partir en posture de la vache. Donc tout simplement, le coccyx va monter vers le plafond, le dos se creuser et finalement la tête se dresser. Inspirez profondément ici. Et sur l'expiration, c'est l'inverse qui se produit. Le coccyx redescend, la colonne s'arrondit, on repousse bien le sol avec les mains, on éloigne les omoplates l'une de l'autre et la tête lâche vers le sol. Une grande inspiration à nouveau. Une grande expiration. Tenez bon sur les bras. Et puis prochaine inspiration, on creuse. Et on expire, on arrondit le chat. Encore une fois, inspirez, creusez le dos. Et expirez, arrondissez le dos. Une dernière fois, inspirez, creusez. Et cette fois-ci, en expirant, on va ramener les fesses vers les talons. Les poser délicatement et tendre les bras loin devant. On pose peut-être le front sur le sol ou sur une brique si nécessaire. Et on relâche les bras qui ont malgré tout bien travaillé. On respire en gonflant le dos, en sentant la peau qui s'étale sur les côtes. Et tout qui se relâche à l'expiration. Super. Et puis on va décoller le front et repasser à quatre pattes. On remet bien les mains sous les épaules. On vérifie qu'on est bien aligné. Et puis tout simplement, on va poser les orteils du pied droit sur le sol pour étirer la plante des pieds, étirer les orteils. Alors si vous êtes sujet à des crampes, ça peut être difficile, mais justement, travailler sur la souplesse des pieds, c'est très important. Vous verrez que petit à petit, ça fait de moins en moins mal. Et à partir d'ici, on va juste se recentrer sur le tapis déjà et faire glisser les orteils vers l'arrière
Et là, le talon s'appuie vers l'arrière de la pièce. Et on étire toute la jambe. On est fort sur les bras, on rentre le nombril, on décolle les épaules des oreilles. On fait de grandes respirations. Et en expirant, on revient à quatre pattes. Et la même chose de l'autre côté. On rentre les orteils, on s'appuie sur chacun des 5 orteils du pied gauche. Et on étire la plante du pied. Tranquillement, sans se faire mal. On essaye de respirer là où ça tire. Dans tous les orteils. Et sur une expiration, les orteils de la jambe du pied gauche glissent vers l'arrière, le talon s'appuie. Et on étire toute la jambe. Le regard est toujours vers le sol. Les bras commencent peut-être à fatiguer, à trembler. On va résister un petit peu. Inspirez par le nez. Expirez. Ramenez les deux genoux bien en face de l'autre, bien alignés avec les hanches. Les mains toujours sous les épaules. Ça commence peut-être à travailler, à fatiguer. On va continuer un tout petit peu. Inspirez, tendez la jambe droite. Cette fois-ci, elle se décolle du sol et se tend derrière. Le pied droit est fléchi, comme s'il voulait s'appuyer sur le mur du fond. Et on conserve les hanches parallèles au sol. Une grande inspiration. Et en expirant, on va plier le genou et venir poser le pied entre les mains. On se retrouve en fente basse sur la jambe droite. Prenez le temps de vous installer. Conservez le genou et le coup de pied bien au sol. On essaye d'avoir la cheville droite et le genou droit bien alignés. On peut peut-être décaler un peu le genou derrière si nécessaire. Et on s'installe bien, on serre tout au centre du tapis. On est léger sur les doigts et on roule les épaules en arrière. Et sur une expiration, tranquillement, on va marcher avec les mains vers l'arrière du tapis, baisser les fesses vers le talon, tendre la jambe droite. Et là, on peut se maintenir avec les mains pour trouver son équilibre, tout simplement. Les orteils du pied droit vers le buste et les fesses dans un juste milieu pour sentir l'étirement derrière toute la jambe droite. Donc, trouvez la posture qui vous convient. Les mains peuvent aller plus vers l'arrière, plus vers l'avant. Respirez, détendez les muscles du visage. Et sur une expiration, tout doucement, on revient. On fente sur la jambe droite. Et cette fois-ci, on va mettre les deux mains à l'intérieur du pied droit, regarder vers l'arrière. Et doucement, rapprocher le talon de la fesse. Alors, on n'est pas obligé d'aller très très loin, on peut juste décoller le coup de pied et rester ici dans l'étirement. On peut aussi continuer à ramener le talon vers la fesse gauche. Et si on le souhaite, rien d'obligé, avec la main gauche, aller attraper la cheville ou l'extérieur du pied, ou peut-être l'intérieur du pied. Et ici, en gardant bien le genou droit au-dessus de la cheville droite, on peut doucement tirer sur le pied et sentir l'étirement dans toute la jambe gauche. On essaie de conserver une belle hauteur dans le buste, qu'on soit là ou là. Et de bien respirer. Et puis tranquillement, on lâche le pied en contrôlant. On repasse les deux mains de chaque côté du pied droit, on se réinstalle en fente basse. Et sur la prochaine inspiration, les deux bras vont partir tendus vers l'avant. Puis vers le haut, puis légèrement vers l'arrière. Inspirez et en expirant, posez les deux mains qui encadrent à nouveau les pieds. Installez-vous bien, serrez les jambes vers le centre et sur une expiration, repassez à quatre pattes. Inspirez en regardant le sol, en repoussant le tapis avec les mains, arrondissez les épaules. Et en expirant, faites partir les fesses vers l'arrière. Les mains glissent vers l'avant et le front peut-être se pose sur le sol.
Soufflez quelques instants. Voyez comment vous vous sentez. Essayez de calmer la respiration si elle s'est un petit peu emballée. Laissez l'oxygène nourrir chaque cellule du corps. Et sur une expiration, on décolle le front, on repasse à quatre pattes. Et on va faire tout ce petit cycle à nouveau sur l'autre jambe. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va tendre vers l'arrière. Le pied gauche se fléchit, comme s'il voulait se poser sur le mur, là, derrière. Et on essaye de garder les épaules parallèles au tapis. Appuyez-vous bien sur chaque pulpe de doigt. Pour l'instant, on reste là, tendu, à repousser le sol. Et sur une expiration, on plie la jambe et le pied loin devant. Fente sur la jambe gauche, bien alignée toujours. Attention à ce que le pied ne parte pas trop sur le côté. Inspirez, roulez les épaules en arrière, soyez léger sur les doigts. Une grande inspiration. En expirant tout doucement, on va marcher avec les mains vers l'arrière, les fesses comme si elles voulaient aller se poser sur le talon derrière, en restant suspens à étirer la jambe gauche. Les hanches parallèles au sol, le pied gauche bien fléchi. Et on respire. Rentrez bien le bas du ventre. Concentrez-vous sur l'étirement. Et en expirant tranquille, on revient en fente. Place les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On regarde vers son pied droit. Et là, on peut, sur une inspiration, doucement décoller le coup de pied. On peut continuer à ramener le talon vers la fesse. Et on peut aussi, si on le souhaite, faire passer la main droite derrière, attraper le talon, la cheville, l'extérieur du pied ou l'intérieur du pied. Et doucement rapprocher le talon de la fesse. Soyez léger sur votre main gauche. Ne vous affaissez pas, ne mettez pas tout votre poids sur le poignet. Et maintenez l'étirement quelques instants en ouvrant bien les épaules, en ne forçant pas sur le cou. Une grande inspiration. Et on lâche en contrôlant, en expirant. On repose. Super. On se recentre bien. Et sur la prochaine inspiration, faites partir les deux bras loin devant. Puis vers le haut, en ne perdant pas l'équilibre comme moi. Puis légèrement vers l'arrière. Inspirez encore. Expirez, reposez. Les deux mains encadrent le pied gauche. Et on va revenir à quatre pattes. Puis descendre les fesses sur les talons et étirer les bras. Posez le front sur le sol. Soufflez bien. Et sur la prochaine expiration, revenez à quatre pattes. On va venir se remettre en fente sur la jambe droite. Donc inspirez, tendez la jambe droite et passez le pied droit loin devant. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez planter les orteils du pied gauche et passer en fente haute. On est ici, on trouve son équilibre, on serre tout sur l'intérieur du tapis. Vous pouvez aussi refaire la petite séance avec le genou au sol. Pas de problème, c'est juste un petit challenge supplémentaire si vous le souhaitez. Donc on s'installe bien, le pied droit bien à plat, le talon gauche pointe vers l'arrière. Et en inspirant, les deux bras partent loin devant, puis vers le haut, et puis vers l'arrière. On appuie bien le talon, et on expire. On repose les mains. Encore une fois, n'hésitez pas à poser le genou dès que nécessaire. Même le coup de pied droit peut se poser sur le sol, il n'y a aucun souci. C'est juste pour tester la fente haute un tout petit peu. Respirez bien, tenez la posture. On va essayer de faire une petite torsion. Donc plusieurs versions. Il faut venir simplement
Placez la main gauche à l'intérieur du pied. Et en inspirant, ouvrir le bras droit. Tournez la tête vers le plafond. Toujours possibilité de poser le genou. Faire de grandes inspirations ici. On peut aussi, si on le souhaite, grandir le dos, joindre les mains devant la poitrine et venir caler le coude à l'extérieur du genou droit. Et essayez de maintenir la posture ici. Une grande inspiration et expirez. Revenez poser les deux mains de chaque côté du pied. Soufflez bien et on va venir placer les deux mains à l'intérieur du pied droit, décaler légèrement le pied sur l'extérieur du tapis. Et la même chose, vous pouvez garder le genou décollé ou le poser selon la fatigue dans les jambes. On peut prendre une brique et la placer à l'intérieur du pied. Venez poser vos bras sur la brique et relâchez le poids de la tête dans la posture du dragon. On peut aussi donc poser le genou, poser le coup de pied et vraiment relâcher tout le poids du corps vers l'intérieur de la jambe droite. Inspirez en gonflant le ventre et soufflez, expulsez tout l'air. On peut aussi enlever la brique, venir poser les avant-bras sur le sol. Donc on peut être là, on peut être là. Une dernière grande inspiration. Et en expirant, si vous avez le genou décollé, posez-le. Posez les mains bien à plat. Et on va venir rapprocher le pied droit de l'autre côté du tapis. Donc on va faire ça doucement, décaler le pied à l'extérieur du tapis. Et le genou va venir se poser sur le sol, le côté de la cuisse également. On conserve la jambe gauche bien à plat sur le sol. Une fois qu'on est là, on ajuste la position de la jambe droite. Dans l'idéal, il faut que le tibia soit le plus parallèle possible à l'avant du tapis. Mais si c'est trop douloureux, si ça fait trop forcer sur les hanches, on peut aussi doucement rapprocher le talon du pubis. Chose qu'on peut faire aussi, c'est prendre une brique et la placer sous la fesse droite. Comme ça surélève les hanches et c'est plus agréable à tenir. Quoi qu'il en soit, tout le monde, une grande inspiration ici. Et en expirant, on penche doucement le buste. Peut-être on pose les mains bien à plat sur le sol, peut-être on pose les avant-bras. Et peut-être on peut aussi venir lâcher tout le poids du corps vers le sol et écarter les bras, poser le front sur le tapis. Ou encore une fois, sur une brique, sans aucun souci. Posséder des accessoires, ça peut être un livre aussi, ça peut être un gros coussin, ça peut être ce que vous voulez, mais ça permet d'aller plus loin dans les postures. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et ici, on fait de grandes respirations calmes et profondes. On pense à bien fléchir le pied droit pour protéger le genou. On essaye de ne pas laisser tout le poids de la fesse retomber vers le sol, mais plutôt de mettre le poids du corps vers l'avant sur les bras, sur les mains, pour avoir un appui, un support. Détendez le cou et les épaules. Et quand vous êtes prêt à remonter, rentrez le menton et aidez-vous des mains pour dérouler le dos, repasser la colonne droite. On peut enlever la brique de sous la fesse, essayer de la reposer sur le sol. Et puis, on va essayer de se hisser à nouveau à quatre pattes. La jambe droite vient rejoindre la jambe gauche, les deux mains sont sous les épaules. On peut tendre un petit peu la jambe droite pour la soulager. On va faire la même chose sur la jambe gauche. Donc on part à quatre pattes. On inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on passe en fente. Donc même chose, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce petit bout en fente haute. Sur la prochaine inspiration, dès que vous êtes bien installé, vous allez tendre les deux bras vers l'avant.
puis vers le haut, puis vers l'arrière légèrement. Appuyez le talon vers l'arrière. Et en expirant, ramenez les deux mains bien à plat sur le sol. Et puis on va faire la torsion. Donc au choix, on peut placer la main droite à l'intérieur du pied gauche. Et sur une grande inspiration, ouvrir le bras gauche vers le plafond. On peut aussi, si on le souhaite, dresser le buste, venir joindre les mains devant la poitrine. Inspirez et tournez le buste vers la gauche. Calez le coude droit à l'extérieur du genou. Et essayez de maintenir la posture ici. Possibilité de poser le genou à tout instant. Respirez dans la torsion. Décollez les épaules, les oreilles. Inspirez. Et en expirant, relâchez les poignets. Relâchez bien les mains. Les mains vont se placer à l'intérieur du pied. Le pied gauche se décaler légèrement vers la gauche. Encore une fois, on peut décoller le genou. Et plusieurs versions, venir poser juste les mains en mettant le poids du corps sur l'intérieur de la jambe. Poser les avant-bras. Ou bien s'aider d'une brique. On peut poser le genou. On peut s'installer ici en posant le front sur les bras. On essaye malgré tout de garder le genou au-dessus de la cheville si possible. Et on respire là où ça tire. Essayez de scanner votre corps de bas en haut et de détendre toutes les petites crispations. Une grande inspiration, une dernière ici. Et en expirant, aidez-vous des mains pour revenir le dos droit. Enlevez la brique. Et on va faire le pigeon de l'autre côté. Donc le pied droit va doucement se caler à l'opposé du tapis. Et on pose le côté de la jambe gauche au sol. Encore une fois, maintenez la jambe droite bien contre le tapis, le haut de la cuisse, le coup de pied. Et ajustez la position de la jambe gauche. Rapprochez le talon si nécessaire. Le plus important étant de garder le pied gauche bien fléchi. Donc même si vous voulez rapprocher le talon du pubis, il n'y a aucun souci du moment que vous ramenez les orteils vers le genou. Aidez-vous d'une brique si nécessaire sous la fesse pour ne pas mettre tout le poids du corps vers le bas. Grandissez le dos sur une grande inspiration. Et en expirant, on commence doucement à pencher le buste. On s'aide des mains pour ralentir la descente. Et on peut rester sur les mains ici. Poser les avant-bras. S'aider d'une brique, bien sûr. Vous continuez à glisser les mains vers l'avant et poser le front sur le sol. Soufflez bien, gardez le poids du corps vers le milieu, pas sur la fesse. Ça peut être un étirement assez intense. Prenez soin de vous, n'allez pas trop loin si ça fait mal. S'il y a le moindre pincement, ça signifie que vous devez remonter un petit peu. Et il n'y a aucun problème à ça. Faites ce que vous pouvez. Le but n'est pas de se faire mal. Le but est d'étirer le corps en douceur, de progresser petit à petit. Respirez bien, détendez le dos. Rentrez le nombril vers la colonne. Et puis sur une expiration, on rentre le menton. On s'aide des mains pour dérouler le dos. La tête en dernier. Enlevez les briques s'il en reste sur le tapis. Et doucement cette fois-ci, on va ramener le pied droit vers l'avant, se retrouver en posture assise. Sukhasana, la posture facile. En tailleur. Inspirez, roulez les épaules en arrière, grandissez le dos. Rentrez le bas du ventre. Détendez le front et les joues. Laissez la langue retomber dans la bouche.
Calmez à nouveau la respiration. Fixez le point entre les deux sourcils. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un petit peu de temps ici. Si vous pratiquez la méditation, ça me paraît être le bon moment. Avant d'attaquer la journée ou avant d'aller au lit. Restez quelques instants immobile, prendre le temps pour soi. Vous pouvez joindre les mains devant la poitrine. Gardez les coudes vers le bas. Baissez le menton vers le sternum. Profitez-en pour rester seul avec votre respiration, avec la détente du corps, avec le calme de l'esprit. Merci d'avoir pratiqué avec moi encore aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.